À la une de ce nouveau numéro de l'Instant Transport Express. Qui dit nouvelle année dit nouveauté. En effet, les usagers des transports franciliens vont connaître plusieurs changements, que ce soit en termes de mobilité et de technologie. Nous allons voir ces nouveautés qui vont améliorer les transports dans Paris. Les nouveautés 2020 en termes de transport parisien, c'est notre nouveau thème de ce nouveau numéro. Thème débat questions, tout ce qui touche transport en commun. Dimanche 2 février 2020, c'est l'Instant Transport Express. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Instant Transport Express sur France Info TV. Notre thème de ce nouveau numéro, c'est les nouveautés 2020 en termes de transport parisien. Nouvelle année, nouveautés dans le transport parisien. Ce début d'année 2020 était très mouvementé en raison du mouvement de grève. Pour autant, plusieurs nouveautés et changements attendent les usagers franciliens dans les transports en commun cette année. Les usagers des transports parisiens vont connaître de nouvelles extensions ou de nouvelles mobilités. On va tout de suite les énumérer. 1. Le prolongement de la ligne 14. Actuellement, ce métro automatique s'étend sur 8,6 km entre les stations Olympiennes et Saint-Lazare. À la fin de l'été 2020, la ligne 14 sera prolongée au nord jusqu'à la mairie de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Avec ce prolongement au nord, environ 6 km de tunnel desservira 4 nouvelles stations, Pont-Cardinet, Porte de Clichy, Clichy-Saint-Ouen et mairie de Saint-Ouen. Ce prolongement va permettre de désengorger la ligne 13 et pourra accueillir 40 000 voyageurs supplémentaires aux heures de pointe. Il faut aussi rappeler qu'en 2024, un autre prolongement sera prévu au sud jusqu'à l'aéroport d'Orly avec un temps de parcours de 16 minutes entre Olympiade et l'aéroport d'Orly. 2. 31 nouvelles rames sous le RER B. Les usagers de la ligne du RER B se dotera de 31 nouvelles rames qui devraient être plus vastes et plus éclairées. Le nombre de places passera de 216 à 312 places et aura un système de réfrigération. À partir de 2025, de nouvelles rames MING seront livrées au nombre de 146 trains. Rappelons que le RER B voit défiler chaque jour pas moins d'1 million de voyageurs. 3. Rénovation de stations de métro. Comme chaque année, de nouvelles stations de métro s'apprêtent à faire peu neuf à Paris. En 2020, les stations Châtelet, Place de Clichy, Art des métiers afficheront un nouveau visage avec des quais et des couleurs rénovées, ainsi qu'une signalétique plus lisible. Plus de 250 stations sont déjà rénovées à ce jour. 4. De nouveaux bus électriques en circulation. Des bus moins polluants dans les rues de Paris. C'est l'objectif de la RATP qui compte mettre en place en circulation aussi cette année 150 nouveaux bus électriques. Le défi final disposer en 2025 de 2 tiers de ces centres bus électriques et de 1 tiers de ces centres bus au biogaz. Parallèlement, pour les autres réseaux et exploitants, Île-de-France Mobilité va convertir 8 de ses dépôts pour y accueillir ces futurs bus fonctionnant au bio-GNV. Villepinte dans le 93, Le Sien dans le 77, Limael Brévannes dans le 94, Conflans-Sainte-Honorine dans le 78, Baillet-Romainville dans le 77, Ganicourt dans le 95, Magny-en-Vexin dans le 95 et Saint-Ouen-l'Aumône dans le 95. 5. Le ticket de métro disponible sur votre smartphone. Il est désormais possible d'avoir son ticket de métro directement sur son smartphone. Et oui, votre smartphone devient votre nouvel ami. Pour franchir les tourniquets du métro parisien avec lui, vous pouvez vous procurer des carnets de tickets classiques, le pass Navigo mensuel, hebdomadaire ou journalier, mais aussi un ticket à l'unité ou encore des billets jaunes week-end. A noter toutefois que cette fonctionnalité n'est pas encore disponible sur tous les mobiles. Pour le moment, seuls les détenteurs de certains Samsung et ou Orange, hors Apple, peuvent en bénéficier. Pour découvrir la liste des smartphones compatibles avec ce service, allez visiter le site d'Île-de-France Mobilité.
Voilà pour l'instant soit express, fin de ce numéro, mais l'info continue sur nos comptes Twitter et Instagram d'Info France et d'Info TV. Prochain rendez-vous c'est Info TV, je vous retrouve mercredi 15h pour l'instant média, et on se retrouve sur Info France et Info TV le mois prochain pour un nouveau numéro de la 503 Express à 15h le dimanche. Passez d'ici là une très bonne journée sur Info TV et Info France, et d'ici là portez-vous bien et restez curieux. Ciao. Thank you.